Je suis Hélène de Hongrie, fille du roi Géza II de Hongrie, et mon destin m'a conduit à devenir l'épouse de Léopold V, connu comme Léopold le Vieux, duc d'Autriche et de Styrie. Mon histoire, entre 1177 et 1194, est celle d'une femme qui a joué un rôle discret mais essentiel dans les alliances et les événements de son époque. Je suis née dans un royaume puissant où l'on m'a élevée dans la piété et le respect des traditions. Mon mariage avec Léopold, en 1177, n'était pas qu'une simple union, il représentait l'alliance entre deux dynasties influentes de l'Europe centrale. En rejoignant la cour d'Autriche, je savais que mon rôle dépasserait celui de simple épouse. J'étais à la fois un symbole de cette alliance et une force silencieuse dans l'ombre des grandes décisions politiques. Léopold était un homme puissant, un dirigeant stratège et un guerrier courageux. C'est sous son règne que Vienne a commencé à s'imposer comme un centre de pouvoir et de culture. Bien que je n'ai pas participé directement aux batailles ou aux conseils de guerre, je jouais un rôle dans les relations diplomatiques. J'accueillais les émissaires, participais aux cérémonies et veillais à maintenir la cohésion au sein de la cour. Un événement marquant de notre vie fut la capture de Richard Cœur de Lion en 1192. Lors de son retour de croisade, Richard fut fait prisonnier sur les terres de mon époux. Cet acte, bien que condamné par certains, permit à notre duché de réclamer une rançon astronomique, ce qui renforça considérablement notre trésor et notre influence. Mais cette décision ne fut pas sans conséquences. Les tensions avec le pape Célestin III et d'autres souverains augmentèrent, et notre position fut parfois fragile. En tant qu'épouse et conseillère discrète, je voyais mon devoir dans le soutien constant à mon mari, tout en apaisant les esprits à la cour. Mes journées étaient remplies d'activités variées. Je supervisais les affaires domestiques du palais, veillais à l'éducation de nos enfants, Frédéric et Léopold VI, et jouais un rôle dans la charité. Les églises et les monastères bénéficiaient de notre générosité et j'étais dévouée à renforcer les liens avec l'église, élément clé de la stabilité du duché. Mais être duchesse n'était pas toujours une vie de faste. Les années étaient également marquées par des tragédies et des défis. Les intrigues de cour, les épidémies et les conflits nous rappelaient sans cesse la fragilité de notre position. Pourtant, je m'efforçais de rester une ancre pour ma famille, guidée par ma foi et mon amour pour mes proches. En 1194, mon époux, Léopold, trouva la mort des suites d'une blessure à la jambe contractée lors d'un tournoi. Ce fut un coup dur pour notre famille et pour le duché. Mon fils aîné, Frédéric, lui succéda et continua l'œuvre de son père. Quant à moi, je me retirai peu à peu de la vie publique pour me consacrer à la prière et à la réflexion, laissant derrière moi une époque riche en événements. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois une vie marquée par les alliances et les luttes pour maintenir la grandeur de notre maison. Mon récit est celui d'une femme qui, bien que restée dans l'ombre de l'histoire, a joué un rôle essentiel dans les grandes dynamiques de son temps. Je suis Hélène de Hongrie, et mon histoire est celle d'une époque où chaque choix pouvait façonner l'avenir d'un royaume.